Écarte-toi, vieille sorcière. Tu es aveugle? Tu ne vois pas la taille de mon ventre? S'il arrive quelque chose à mon bébé, tu es fini ce soir. Aikefei était heureuse à ce moment-là, vraiment heureuse. Après 5 ans de mariage, elle était enfin enceinte de son premier enfant. Elle marchait le ventre en avant, comme si elle portait une médaille durement gagnée. Fière, sûre d'elle. Les gens s'écartaient pour la laisser passer. Les regards restaient posés sur elle. Peu à peu, elle commença à croire que la grossesse la rendait différente, spéciale. Ce matin-là, elle alla au marché. Le soleil était brûlant. Le sol semblait dégager de la chaleur. Elle s'arrêta devant un stand de châtaignes et fronça les sourcils. « Pourquoi c'est si cher ?»« Madame, tout a augmenté. » répondit calmement le vendeur. Une phrase tout à fait ordinaire, mais son visage s'assombrit aussitôt. Elle se détourna et prit un raccourci. Le sentier était étroit, les herbes dépassaient ses épaules. Quand le vent soufflait, on aurait dit des murmures. Au coin du chemin, une vieille femme voûtée arrivait en face, maigre comme un squelette, marchant très lentement. En se croisant, la vieille femme effleura son bras par accident. « Pardon, mon enfant », dit-elle doucement, mais Aikefei explosa. « Dégage! Tu ne vois pas que je suis enceinte ?» La vieille femme se retourna lentement. Son regard était calme. « Tu pourrais marcher un peu plus doucement. Tu as failli me faire tomber. » Les passants s'arrêtèrent. La colère d'Aikefei bouillonnait. « Vous, les vieux, vous cherchez toujours des problèmes. » La vieille femme fronça les sourcils. « Surveille ton langage. Être enceinte ne te donne pas le droit d'insulter les aînés. »« Ah oui? Et qu'est-ce que tu vas faire ?» Aikefei éleva la voix. « S'il arrive quelque chose à mon bébé, tu peux en assumer la responsabilité ?» La vieille femme fit un pas en avant. Sa voix était basse et ferme. « Le respect est gratuit. La colère coûte très cher. »« Vieille sorcière, ne me maudis pas !» ricana Aikefei. Le mot sorcière tomba dans l'air. Tout devint soudain lourd. L'instant suivant, une gifle claqua dans le sentier. La vieille femme chancela, mais ne tomba pas. Elle se redressa sur sa canne et leva les yeux. Son regard était profond comme un puits. « Puisque tu portes une vie, écoute bien, » dit-elle lentement. « Ce poids te suivra toute ta vie. La douleur viendra. Elle déchirera ton corps et ton âme. Mais l'accouchement sera refusé. Tu supplieras, tu crieras jusqu'à perdre la voix, et l'aide arrivera trop tard. » Le silence tomba sur la foule. Aikefei força un sourire. « Tu essaies d'effrayer qui ?» Mais ses mains tremblaient déjà. Cette nuit-là, elle ne trouva pas le sommeil. Le bébé bougeait violemment en elle, comme s'il protestait. Les paroles de la vieille femme résonnaient encore et encore dans son esprit. Elle caressa son ventre pour se rassurer. Ce n'étaient que des paroles de colère. Ça ne se réalisera pas. Les jours avancèrent vers le 9e mois. Elle était épuisée. Son dos semblait porter des pierres. La nuit, des douleurs revenaient par vagues. Tout le monde disait que le bébé pouvait arriver à tout moment. Elle se forçait à sourire comme si tout était sous contrôle. Mais depuis ce jour-là, elle sentait que quelque chose n'allait pas. Les mouvements réguliers devinrent irréguliers. Parfois, un silence soudain, terrifiant. Un froid inexplicable montait en elle, mais elle refusait de l'admettre. Certaines paroles, une fois prononcées, deviennent des graines. On croit que ce n'était que le vent, mais dans l'obscurité, elles ont déjà commencé à germer. À suivre.